Bonjour à tous et bonjour à toi. Alors je reviens aujourd'hui avec le tirage du vendredi qui va arriver un peu plus tard que d'autres fois. Et ce tirage va répondre à la question suivante: que te manque-t-il sur le chemin de l'affirmation de ton être? Voilà. Donc vois si cette question te parle ou pas, si elle t'évoque quelque chose. Alors avant de commencer ce tirage, n'oublie pas, si ces vidéos te plaisent, si le contenu te plaît, eh bien n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker mes vidéos et à les partager. Si tu veux un tirage personnalisé, un tirage rien que pour toi, eh bien tout se trouve sous la barre d'infos sous la vidéo. Enfin, dans la barre d'infos sous la vidéo, tu auras voilà, toutes les infos. Tu cliques là où il faut pour commander ton tirage. Et moi, je le fais dans les 72 heures, alors sauf la semaine prochaine, parce que je suis en vacances la semaine prochaine, donc la semaine du 24 avril, voilà. Et que dire d'autre? Eh bien, je crois que c'est tout. Si mon programme en ligne est toujours accessible, si tu souhaites y accéder, profites-en parce que au 30 juin, je supprimerai ce programme, donc il n'existera plus. Voilà, donc ce programme en ligne s'appelle Dépoussière cette part de toi qui veut vivre. Voilà, donc pareil, hein, toutes les infos sont dans la barre d'infos sous la vidéo, donc n'hésite pas à faire le curieux ou la curieuse et à aller voir. Voilà. Alors, pour ce tirage, tu choisis entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. C'est parti. Alors, si tu as fait le choix numéro 1, donc je rappelle que la question posée, c'est: qu'est-ce qu'il te manque sur le chemin de l'affirmation de soi? Qu'est-ce qu'il nous manque? Donc toi, qu'est-ce qu'il te manque? Voilà, sur ce chemin-là, où toi, tu souhaites t'affirmer. Affirmer ta personne, affirmer ton être. Eh bien, je crois que chez toi, ce qu'il te manque, c'est l'optimisme. Je pense qu'il te manque un gros optimisme qui serait là pour te donner la détermination dont tu aurais besoin pour affirmer qui tu es vraiment. Et donc, pour enchaîner, pour vivre une vie du coup qui serait alignée à qui tu es. Alors, avec le 8 de bâton, ça pourrait aller très vite en fait. Hmm. Tu pourrais, tu pourrais être très rapide dans tes prises de décision, tu pourrais être très rapide dans tes actions. Mais cette rapidité-là, et puis cette fougue même, j'ai envie de dire, elle est absente parce que ce qu'il te manque, c'est l'optimisme. Il y a un pessimisme qui est, je pense, extrêmement présent et qui t'empêche vraiment d'agir. Et qui t'empêche aussi de faire confiance parce que pour avancer, il y a un moment, tu es obligé de croiser des gens et de, entre guillemets, collaborer, même si tu es peut-être quelqu'un de très indépendant. Seul, on n'arrive à rien. On est forcément obligé d'avoir des contacts avec des personnes. C'est obligatoire. L'être humain ne peut pas vivre seul, isolé, hein. Il a vraiment besoin d'être en communion, en fait, d'être en relation. L'être humain a besoin d'être en relation avec l'autre. Et toi, en fait, il y a un tel pessimisme que tu peux pas, en fait, mettre tout ça en place. Du coup, tu n'as pas l'élan, en fait, pour te lancer. Et ce pessimisme-là, il est lié à des peurs extrêmement profondes. Et ces peurs profondes-là, c'est là-dessus qu'il va falloir que tu ailles travailler parce que tu ne pourras jamais venir t'affirmer dans qui tu es tant que tu n'auras pas traversé tes peurs. Et c'est dommage parce que si tu décides en tout cas de ne pas y aller, si tu décides de rester là où tu en es sans avancer plus dans tes profondeurs pour aller voir ce qui est à débloquer, et à mon avis tu sais très bien ce qui est à débloquer, c'est vraiment dommage de ne pas aller voir ça et de ne pas aller traverser tout ça parce que en gagnant du coup en optimisme, tu gagnerais vraiment en élan, avec des élans qui auraient des effets assez percutants. Des élans qui te permettraient de viser juste, des élans qui te permettraient d'attirer aussi des relations de confiance sans que tu aies à te poser 15 000 questions et qui te permettraient d'être assuré, rassuré sur tes envies, sur ta volonté, sur tes motivations intérieures et qui te permettrait vraiment de rester déterminé, toujours et d'être très ferme en fait à l'intérieur de toi sur ce que tu veux être, sur ce que tu veux vivre. Voilà. C'est tout ce qu'il te manque. Alors le gros du travail, ça va être vraiment d'aller retrouver cet optimisme. Et pour ça,
Il faut que tu ailles comprendre d'où vient ce pessimisme-là. Et même si tu ne comprends pas vraiment, ce serait vraiment intéressant que tu ailles traverser tes peurs. Parce que c'est là que tu vas trouver de la ressource, en fait. Et ces peurs, elles sont peut-être liées à des choses bien enracinées. Et je pense que tu sais de quoi il s'agit et que tu veux pas y aller parce que c'est trop douloureux et ça se respecte complètement. Mais il faut que tu comprennes que ces peurs-là cachent des ressources profondes, et que c'est en allant toucher ces peurs de près et en ayant peur, mais en étant accompagné, hein, vraiment en étant là, là, il faut être accompagné par un thérapeute, hein. En étant accompagné par un thérapeute, quelqu'un en qui tu as confiance. Du coup, c'est peut-être pas facile d'aller faire confiance quand on est aussi pessimiste, mais il y a un moment, tu vas sentir que tu vas plus pouvoir faire autrement en fait, et qu'il va falloir passer le cap parce que la vie, elle va te mettre sur ton chemin des barrières en fait qui vont faire qu'à un moment tu t'en auras marre. Je pense vraiment que tu t'en auras marre. Et au fond de toi, tu aspires tellement à autre chose que tu vas devoir lâcher ce pessimisme d'une manière ou d'une autre. Et pour le lâcher, eh ben, tu vas devoir aller affronter tes peurs, une bonne fois pour toutes, en adulte, responsable. Et ça, il faut le faire en étant accompagné. Vraiment, c'est essentiel. Et tu verras qu'en allant chercher tes peurs, tu vas y trouver. Tu vas pas chercher tes peurs pour avoir peur, en fait. Le but, c'est vraiment d'aller chercher ces peurs-là, d'aller t'y confronter pour aller trouver ta ressource intérieure, pour aller trouver une énergie revivifiante, en fait. Voilà pour toi. Alors, si tu as fait le choix numéro 2, donc je rappelle hein, qu'on répond à la question suivante. Sur le chemin de l'affirmation de soi, que me manque-t-il? Et bien toi, pour le coup, il te manque le courage. Il te manque le courage, clairement. Il te manque le courage d'utiliser ton arme. Alors, on a l'as d'épée ici, la carte de l'amour et la carte du joyeux. Alors, ça demande du courage d'aller chercher l'amour. Toi, ce que je ressens, et ben, c'est que tu as, comme ce tigre-là, alors un tigre ou autre chose, je sais pas trop. Bref, cet animal. Euh, Tu as l'épée qui est près de toi, mais tu ne la prends pas par le bon. Tu la prends pas du tout en fait. Clairement, elle est là, mais tu la prends pas. Tu la regardes et tu te dis qu'est-ce que je peux faire avec. Euh, je ne peux pas l'utiliser parce que ça pourrait être dangereux ou ça pourrait être dangereux parce que je ne sais pas m'en servir. Et puis qu'est-ce que j'ai à y gagner? Et c'est ça, il y a vraiment une indécision en fait à faire preuve de courage. Hum, Peu importe ce que tu es en train de vivre, hein, moi je ne sais pas du tout où tu en es, mais je crois que tu as bien conscience que ce courage-là, il va falloir que tu le prennes. Alors non, je ne sais même pas si tu en as conscience. Je crois que tu n'en as pas conscience. Je crois que tu n'as pas conscience du courage que ça va te demander d'aller prendre le courage de tes pensées. Parce qu'en fait, t'affirmer pour toi, c'est dire haut et fort ce que tu penses. Et a priori, c'est très très inconfortable. Alors, ce qui va se passer, c'est que si tu arrives à t'affirmer et à donc faire preuve de courage, l'amour qu'il va y avoir autour de toi sera de l'amour vrai de vrai. Et c'est possible qu'autour de toi en ce moment, ce soit pas ça. C'est possible que même toi, tu n'aimes pas pour de vrai. Euh, c'est possible que les gens qui soient autour de toi n'éprouvent pas réellement d'attache particulière pour qui tu es, enfin n'aient pas d'attachement ou d'affection particulière pour toi, et que tu ressentes dans ton environnement eh ben, un manque d'authenticité en fait dans tes relations et il est même fort possible qu'il y ait beaucoup de personnes autour de toi que tu considères faux cul. Mais que toi aussi, il est possible que tu le sois, faux cul. Alors, c'est peut-être pas forcément agréable à entendre hein, ce que je suis en train de te dire là. Il va falloir que tu prennes ton courage à deux mains pour oser affirmer haut et fort ce que tu penses. Et ça va te demander de faire preuve d'amour vis-à-vis de toi-même. Mais ce qu'il faut que tu entendes, c'est que en faisant preuve de ce courage-là, en n'ayant pas peur de ce que tu penses en fait, et en n'ayant pas peur des conséquences, alors
Évidemment, hein, quand tu exprimes tes pensées, il ne s'agit pas non plus d'aller les jeter à la figure de l'autre. Euh, mais il s'agit de prendre ta place. Il s'agit de t'affirmer. Il s'agit de défendre ton territoire, de prendre la place qui te revient. Et pour prendre cette place, euh, eh ben oui, parfois ça demande du courage. Mais ta place, tu la mérites en fait. Donc, il va falloir que tu te donnes énormément d'amour. Et ça peut être compliqué. Donc, tu peux aussi aller voir ce qui bloque en fait ce manque d'amour envers toi-même. Bon, il y a sûrement plein de choses, hein, mais là, ça mérite d'aller creuser. Et ce qu'il faut vraiment que tu aies conscience, elle n'est pas française ma phrase, j'ai l'impression, c'est que cette carte-là, c'est la carte du joyeux. Mais moi, j'aime bien l'appeler le joyau parce que je trouve que joyau et joyeux, ça se ressemble énormément. Et sur cette carte, à chaque fois que je la vois, même si je sais très bien que c'est marqué joyeux dessus, moi, je lis joyau. Au bout du compte, je crois que tu n'as pas du tout conscience, là, pour le coup, de la joie, du bonheur et du bien-être que tu pourrais ressentir en prenant ce courage à deux mains et en affirmant tes pensées et en prenant ta place, en te respectant. C'est très très important. Donc, si ce tirage te parle, eh bien, sois courageux, sois courageuse et n'aie pas peur de dire haut et fort ce que tu penses. Si tu as besoin d'être sécurisé, parle-en à quelqu'un de confiance autour de toi. Si tu as besoin bah, de reprendre confiance en toi et d'aller chercher cette manière-là de t'aimer, de t'apporter de l'amour, tu peux aussi faire appel à un thérapeute pour aller comprendre ce qui bloque autant la difficulté que tu as à exprimer tes pensées. Voilà. Euh, le cadeau, au bout du compte, il est magnifique. Et d'ailleurs, cette carte du joyeux, elle parle, j'avais pas vu, elle parle de franche communication. Donc, tu verras que ta vie, elle pourrait être bien différente dans des communications qui seraient vraiment vraies, en fait. Parce que là, ça manque beaucoup d'authenticité. Mais ça vient de toi, en fait. Tu as ta part d'action là-dedans, tu as ta part de responsabilité. Alors, bien sûr, tu es issu d'une histoire, c'est toujours la même chose. Tu es issu d'une histoire et d'un passé, mais tu, aujourd'hui, tu es responsable de ce qui se passe dans ta vie. Donc, c'est à toi de prendre les choses en main. Voilà pour toi. Alors, toi, en ce qui te concerne, si tu as fait le choix numéro 3, donc je rappelle la question à laquelle on répond, sur le chemin de l'affirmation de soi, que nous manque-t-il? Toi, j'ai l'impression que cette histoire de s'affirmer, tu connais déjà. Je pense que si tu regardes ce tirage, alors là, il faut que tu te sentes concerné, hein. Si ça ne te parle pas, tu changes. C'est que ce tirage n'est pas pour toi. Tu regardes les deux autres dans ce cas. Et si ça ne te parle non plus, si ça ne te parle pas non plus, c'est que cette vidéo n'est pas pour toi tout court. Donc ici, je pense que tu as déjà épluché l'oignon, l'oignon de ton être. Je pense que tu as déjà enlevé plein de couches en fait pour te rapprocher toujours plus de qui tu es. Mais que là, on te demande d'enlever une nouvelle couche. Et il est fort possible que tu étais arrivé, tu as déjà fait, à mon avis, un très beau travail sur toi, mais que là, on te demande d'aller plus loin. Et pour aller plus loin, on te demande d'aller te confronter de nouveau à tes peurs pour voir où tu en es, de tes peurs profondes. Où tu en es de ce que tu as, où tu en es de ton histoire, où tu en es de tes angoisses, de tes peurs presque archaïques, où tu en es de tout ça. Et en fait, euh, alors attends. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce dont tu manques aujourd'hui, c'est, ah, bah c'est ça en fait. Il te manque la foi. Il te manque le fait d'avoir la foi une nouvelle fois. Parce que la foi, tu l'as en fait. Tu l'as déjà eu. Mais c'est comme si on te demandait d'atteindre un niveau supplémentaire dans ta foi. Donc on a l'as de denier ici, la carte du sceau et la carte mordre à travers. Bon. Euh, la carte du sceau avec cette étoile,
l'étoile, on la retrouve ici, même si c'est pas la même étoile, hein. Là, on est sur une toile à 5 branches et là, on est vraiment sur le sceau de Salomon. Donc, c'est pas la même étoile, mais on est quand même en train de te dire que dans ce que tu souhaites, alors, non, c'est pas ça. Euh, Matériellement, aujourd'hui, tu as une vie, à mon avis, qui est à peu près confort. À peu près un confort qui est peut-être pas au top, mais un confort qui te convient. Et en fait, on te demande d'aller au-delà matériellement, d'avoir un confort euh, qui aille au-delà. Mais ça va te demander de vivre la matérialisation de ce confort avec beaucoup plus de foi, beaucoup plus de spiritualité et beaucoup plus de prise de risque. Et c'est pour ça qu'on te demande de mordre à travers. Euh, L'une des phrases sur cette carte, c'est dévouement tenace à la tâche. Et vraiment, là, c'est comme si on te demandait, mais je pense que tu le sens, hein. C'est comme si on te demandait de te dévouer vraiment bah voilà, à ce qui se passe dans ta vie en ce moment et qui t'appelle, a priori. Enfin, qui t'appelle. Et je pense qu'il y a des choses qui se sont présentées sur ton chemin et tu te dis, oh ben non, je vais pas prendre ce chemin-là parce que là, je suis bien, j'ai encore besoin de sentir que je suis bien installée dans ce domaine-là précisément, donc je peux pas aller plus loin. Là, j'ai encore besoin d'asseoir mon expérience, voilà. Et là, ben, il y a une ouverture pour aller vers autre chose. Mais ça te demande d'avoir la foi et d'aller de nouveau te confronter à des peurs, à des angoisses, à des trucs qui datent sûrement pour voir où t'en es. Et une fois que tu auras traversé de nouveau ces peurs ou ces angoisses, bah en fait, il va se passer quelque chose, à mon avis, de presque magique, hein. C'est que tu vas aller puiser une nouvelle force, forcément, parce que c'est toujours ce qui se passe quand on va puiser dans ses peurs, mais tu vas te sentir vraiment protégé. Mais pas une protection qui vient des autres, hein, de l'extérieur ou hein, de ce qu'on peut appeler les anges, les archanges, etc. Cette protection, peut-être que tu as déjà cette protection, hein, j'en sais rien, mais là, c'est une protection qui viendra de toi. Tu la sentiras à l'intérieur. Et ça va te donner beaucoup de courage. Et, euh, et surtout, ça va te donner la foi encore plus, en fait, une foi nouvelle. À toi de voir si ça te parle. Et, hum, et du coup, parce que la carte j'ai du mal à dire cette phrase, mordre à travers, elle parle d'accomplissement d'actions décisives. Donc il y a vraiment des choses là, eh ben, qui sont à mettre en place, a priori, hein, qu'on te propose en tout cas de mettre en place, parce qu'a priori, tu es à la hauteur, hein. Tu es à la hauteur. Voilà. Donc voilà, garde la foi. Et, et la foi aussi évolue en fait. Ta propre foi évolue. Donc laisse-la évoluer. Et c'est ça qui te manque. C'est peut-être ce contrôle que tu peux poser malgré toi sans te rendre compte sur cette foi-là. Eh bien, laisse-la évoluer en toi. Voilà pour toi.